Bonjour à tout le monde, hein. J'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes nombreux d'être déjà au bord de l'eau ou à la montagne, en tout cas en vacances. Ben, moi, je n'y suis pas encore, hein. Je vais encore attendre un peu, ben, ce qui me donne le temps ben, de venir vous rejoindre. Alors aujourd'hui, j'avais envie, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mis un trait de crayon bleu ici, juste ici, parce que c'est vrai que le bleu, c'est une couleur, beaucoup de personnes aimeraient porter du bleu mais n'osent pas. Alors, le bleu pour qui, pourquoi, comment on peut l'utiliser? Alors, pour les yeux bleus, il y a encore des personnes qui hésitent. Alors, aucune hésitation pour des yeux bleus, à condition que si votre œil est d'un bleu clair, mais vous allez choisir un bleu beaucoup plus sombre, hein. On met toujours une couleur différente, sinon on va noyer la couleur. Et le but, c'est pas de noyer, le but, c'est justement de faire ressortir la couleur de son œil. Le bleu, c'est toujours par petite dose. On évite de mettre du bleu sur toute la paupière. Après, bon, chacun est libre, hein. Moi, je vous dis ce que j'ai observé, ce qui me semble le plus judicieux. Après, il faut tester, bien évidemment. Le bleu, alors, on parle des couleurs. Le bleu, on peut dire que sur des teints ben, parfois très blancs, même bleutés, il y a des teints un peu bleutés, c'est pas l'idéal. La règle d'or, c'est que lorsqu'on utilise des couleurs froides comme le bleu, on va toujours, et j'y reviens, je ne cesse de vous le dire, mais c'est important, on vient toujours mettre un anti-cerne ou une base correctrice neutre, c'est-à-dire qui va unifier votre paupière et qui va aider, en fait, on ne verra plus les petites rougeurs, des fois des petites taches brunes, des différences de couleurs. Et en vieillissant, ben, ces différences de couleurs s'accentuent et ce qui donne un regard beaucoup plus fatigué. Faites le test, ne serait-ce que même un fond de teint, même s'il ne va pas changer la couleur, il va unifier. Voilà, donc si vous n'avez pas de correcteur, vous mettez au moins ici un fond de teint si vous n'avez rien d'autre qui doit être, en tout cas pour cette zone-là, toujours un ton plus clair, hein, parce que c'est le clair qui va donner de la lumière. Voilà pourquoi on ne met jamais ici, à l'angle de l'œil, du sombre, hein. Alors les personnes, si, il y a des exceptions, mais ça serait un peu long à expliquer, les personnes qui veulent rapetisser les yeux, ce qui est assez rare, parce que généralement, on préfère agrandir que rapetisser. Donc ben là, oui, là on va mettre effectivement du sombre, mais c'est quasiment jamais, hein. Toutes les zones qui sont creusées, ça c'est la règle d'or, eh ben, c'est toujours du clair, hein. Donc petit rappel, les zones creusées, c'est les zones d'ombre, hein. Lorsque vous vous mettez au soleil, vous voyez bien eh ben, que tout ce qui est creux, il y aura toujours une ombre, hein. Ici il y a une ombre, ici il y a une ombre, ici une ombre, voilà. Donc on va toujours mettre de la lumière justement pour venir mettre de la lumière sur ces zones qui sont trop sombres, voilà. Donc alors le bleu, la personne, je disais qui a des yeux bleus peut très bien utiliser du bleu à condition qu'il soit différent de sa couleur, qu'il vienne en fait mettre le bleu dans une sorte d'écrin. Le bleu marine est recommandé pour des yeux des bruns sombres, pas des yeux brun noisette ou des yeux brun clair ou brun, voilà. Mais pour des yeux brun foncé, le bleu marine est une couleur tout à fait appropriée. Là, j'ai fait maquillage minimum parce que c'est l'été, hein. Donc j'ai fait juste, hein, pour vous montrer, un trait de crayon qui part ici. Donc là, j'ai mis mon anti-cerne, voilà. Ici, et là, je l'ai fait partir environ. Je vous l'ai fait très vite, c'était pour vous montrer vidéo, donc on est loin d'avoir quelque chose de parfait. Une fois que vous avez tracé votre trait de crayon, vous pouvez, vous voyez, pour l'été, le laisser tel quel, dans la mesure où vous avez mis votre mascara. Pour les personnes, je ne sais pas si je vous l'ai dit, les personnes qui ont des petits yeux et qui veulent, ou les paupières qui tombent, on évite de mettre du mascara ici. Ça rejoint un peu la théorie, en fait, des choses qui sont des couleurs sombres, hein. Si vous chargez ici avec votre mascara,
ben forcément, visuellement, on va voir cette zone d'ombre beaucoup plus importante. C'est pourquoi souvent il vaut mieux mettre le mascara ici et éviter d'en mettre trop à la racine. C'est pareil parce que si vous mettez votre mascara ici, près de votre ligne du sourcil, eh ben forcément ça va venir rapetisser. C'est un peu comme le crayon noir. Alors j'en profite aussi, donc là je parle du bleu, mais j'ai fait un peu exprès parce que je savais que j'allais vous faire un petit tuto sur la couleur bleue. J'ai pris un crayon blanc. Voilà, vous pouvez trouver des crayons colle blanc. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais c'est quand même très intéressant d'avoir un crayon blanc dans son maquillage. Pourquoi? Parce que le blanc, effectivement, on va le mettre ici et vous allez voir, vous voyez, ça agrandit finalement. Si je mets le bleu marine à l'intérieur, vous allez voir la différence. Alors, lorsqu'on a mis du blanc, on peut effectivement, voilà, venir compléter, puisque le trait, je ne l'avais pas fini, hein. Voilà, après vous pouvez venir l'estomper. Vous voyez la différence entre les yeux, les deux yeux? Après, c'est une question de goût. Alors, pourquoi avoir un crayon blanc aussi? Moi, je trouve que c'est très judicieux d'avoir un crayon blanc et je voulais vous donner mes petites astuces. Un crayon blanc, ça évite aussi d'avoir plein d'autres couleurs. Comme vous le voyez, j'ai appliqué donc du bleu marine, pardon, je me trompe de crayon. J'ai appliqué, voilà, du bleu marine ici. Mais je peux très bien, avec mon crayon blanc, finalement, pourquoi pas, venir changer ma couleur. Ou mettre un peu de blanc et venir ensuite flouter. Ça, c'est bien d'avoir un... Parce que lorsque vous avez un crayon blanc, eh ben, vous pouvez faire la même chose avec votre crayon noir, votre crayon prune, votre crayon vert. Ça va vous permettre de démultiplier les couleurs. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ce que vous pouvez faire également, là, j'ai mis un trait de crayon blanc, ben, par-dessus, très très légèrement. Si vous trouvez que c'est un peu trop blanc, à la limite, pourquoi pas. Mais vous voyez, je mets un peu de bleu. Ce sont ces petites astuces que je trouve bien. Et lorsque vous avez mis votre blanc, si vous trouvez que finalement il devient trop clair, un bleu beaucoup trop bleu, eh ben, vous vous amusez et vous allez remettre par-dessus la teinte qui vous convient. Le blanc, on s'en sert également. Beaucoup de personnes, ici, on met, en vieillissant, souvent, on a ce point-là. Même si on ne l'a pas, on conseille de le faire en maquillage. On met toujours, ben, ça rejoint hein, la lumière, hein, comme je vous ai expliqué. Voilà. On vient toujours, il est conseillé, ça il faut le faire avant, de mettre un peu de clair. Et le blanc est parfait, parce qu'il va amener justement sur cette zone d'ombre la lumière. Donc, ce que je peux m'amuser de faire avec le crayon bleu, puisque ma paupière me le permet, j'étais partie juste sur l'extérieur, mais je peux faire bien évidemment un trait si je veux un maquillage un peu plus poussé. On a malgré tout une certaine profondeur et je trouve que c'est quand même assez sympa. Donc là, voilà, je peux venir ici. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Oui, je m'en suis rendu compte, je m'entends, en vous parlant, je m'entends, que je dis souvent voilà, ce qui n'est pas très agréable. Je vous prie de m'en excuser. En tout cas, mais peut-être que ça va vous donner envie d'essayer le bleu. On peut bien évidemment ne pas laisser juste un crayon. Je dirais même que souvent c'est quand même plus joli de venir
recouvrir avec une ombre à paupières. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais quelle ombre à paupières je vais mettre avec ce bleu? Ben, vous pouvez mettre du gris. Au départ, vous pouvez mettre, ça peut être très 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 joli, une couleur vanillée. Vous pouvez mettre du prune s'il est très foncé. Il vous faut faire les tests. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, mais parce que j'ai un teint plutôt chaud, c'est de mettre sur la paupière, sur toute la paupière mobile, une couleur un peu cuivre, avec une... Le cuivre, il y a toujours un peu de jaune d'oranger dedans, hein, parce qu'il faut savoir que la couleur complémentaire au bleu, c'est l'orange. Donc, les personnes qui ont des yeux bleus, l'idéal, ça serait qu'elles mettent sur leurs paupières, hein, des sous-tons des sous-tons de couleur orange. Voilà, tout ce qui est dégradé d'orange, c'est ce qui va venir mettre le bleu en valeur. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais finir de me maquiller, de faire les deux yeux pareils avant de repartir au travail parce que ça va faire bizarre. Ah, je vous fais partager quelques petites fleurs bleues que j'ai dans mon jardin. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, merci pour vos commentaires et votre indulgence. Je vous fais des gros bisous. Profitez au maximum de vos vacances et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.